Bonjour tout le monde. Je vais continuer le challenge de Romilou. Donc aujourd'hui, j'en suis à la carte de la force. Donc je vais commencer par vous montrer cette force-ci. Alors, bon. Voilà. Donc qui vient de ce jeu-là. Alors, qui The Sorcerer's Tarot, qui est un jeu de Los Scarabeo, voilà, que j'ai depuis un petit moment, parce qu'en fait, moi, au début, quand j'ai commencé à m'acheter des jeux, j'ai acheté pas mal d'oracles, et puis des tarots de Los Scarabeo, voilà, qui étaient accessibles. Il y avait plein de thèmes différents, et j'étais à fond sorcière et compagnie, mais bon, toujours d'ailleurs. Et il y a pas mal de jeux, en fait, sur ce thème-là. Je vous montre quelques cartes. Bon, après, ce que j'aime moins dans ce style de jeu-là, c'est la bordure blanche. Mais bon, ça... Voilà. Avec des peintures. Je sais pas ce que c'est, si c'est de l'aquarelle. Donc voilà pour la force avec le crocodile du Sorcerer's. C'est pas facile à dire, tarot. Ensuite, je vous montre cette force. Voilà, qui est magnifique là, avec son dragon, donc du Celtic Tarot. Je vous l'ai déjà montré, je sais plus pour quel arcane. Voilà. Oui, je me rappelle du chaudron. Magnifique tarot. Très coloré. Donc voilà, je vais essayer d'accélérer un peu. Ensuite, on va passer cette force-ci. Alors, je sais pas si... Voilà. C'est mes cartes de derrière qui gênent, je crois. Qui vient donc de ce nouveau jeu que j'ai, le Tissaltarn Tarot, donc sur les stars hollywoodiennes. Je vous montre quelques cartes. Vintage. Très moderne. Voilà, il est joli, je m'en suis pas encore servi, mais les illustrations sont sympathiques. Ensuite, cette force-ci, magnifique, donc du Light Sears, que je vous avais pas encore sorti. Bon là, je vais pas vous montrer. Je vais enlever les cartes de derrière, parce que je crois que ça gêne un peu. Voilà. Donc du Light Sears, voilà, que je vous disais, j'avais pas encore sorti. Mais c'est pas un jeu que je m'en sers pas trop, en fait, du Light Sears. Ouais, il faudrait aussi que c'est ça le problème, c'est quand on a... Enfin, moi j'ai du mal un peu à faire tourner. Ensuite, celui-ci. Alors là, celui-ci, vraiment magnifique. Par contre, il y a plein de choses sur la carte. Il s'agit du Starman Tarot. Donc c'est un jeu en l'honneur de David Bowie, en fait. Je vous montre quelques cartes. Alors là, par contre, vraiment un art, des graphismes particuliers. Mais, enfin, moi j'adore. Celui-là avec comme des espèces de graffitis, bon, celle-ci est magnifique. Plein de choses de mélanger. Il y a des fleurs, il y a des symboles,
Il y a des têtes de mort, il y a, on dirait des, pas des coulées de peinture, il y a des... Celle-ci aussi, elle est vraiment jolie. Voilà. Donc ça, c'était un jeu Los Scarabeo. Mais donc, dans les jeux qui font là, dans des boîtes là, qui se présentent comme ça, et les cartes sont de très très bonne qualité, par contre, ça c'est sûr. Ensuite, je vous montre... Non, je change 2 minutes, excusez-moi, parce que là... Hop. La force. Donc là, la baleine avec la sirène. Enfin, je sais pas trop si c'est une sirène. Je pense qu'il sort la baleine prise au piège dans les filets. Magnifique, hein, celle-ci, vraiment très jolie. Et donc, alors il s'agit donc, là je ne vous ai pas montré, du Mermaid Tarot. Alors, lui, vraiment, c'est vrai que je trouve les jeux concernant l'océan, la mer et tout, enfin, moi, je trouve ça vraiment un côté apaisant, pour moi, voilà, c'est tout à fait personnel. Vraiment, vous avez envie d'habiter sous l'eau, quoi. Celui-là, il est vraiment joli, hein. Il est en anglais, donc le Mermaid Tarot de Lisa Robertson. Bon, je n'ai plus de place, je ne sais plus comment faire. Ensuite, je vais vous montrer la force, la carte de la force du tarot des druides, que j'adore ce tarot. Voilà. Donc là, on est plus terre à terre. Voilà, avec un côté historique. Alors l'ermite est magnifique aussi, hein. Donc, bon, je suppose que vous le connaissez sûrement, ce jeu-là. Voilà. Je vais essayer de m'en réacheter un pour essayer de couper les bordures. J'ai jamais fait de couper les bordures. J'ai un petit peu peur quand même. Ensuite, la force de celui-ci. Donc le lion, voilà, avec la neige. Donc ça c'est le tarot d'Ève. Voilà. Et un tarot, je vous montre rapidement. Très joli. Très joli, très lumineux. Oh, celle-ci est magnifique. Vraiment empreint de magie. Tarot d'Ève, donc. Ensuite, on passe à cette force-ci, qui vient du Tarot des sorcières de Hélène Dugan. Alors moi c'est les éditions Ada, donc c'est le tarot qui a déjà quelques années, mais il est ressorti là. Et j'aimerais bien d'ailleurs, si quelqu'un l'a, donc la version là qui est ressortie il n'y a pas longtemps là, la qualité des cartes, parce que ici, alors, enfin le dos est superbe, les illustrations sont pas trop mal quand même, mais il y a cette qualité, voilà, c'est des cartes enfin juste cartonnées et qui glissent pas, donc ça c'est franchement pénible. Ah, celui-là, j'hésitais à m'en débarrasser à cause de la qualité des cartes. Donc voilà pour le tarot des sorcières. Et en dernier, je vous présente celle-ci. Magnifique, magnifique. Ce jeu-là, vraiment, qui vient donc du tarot des vampires. Alors, j'ai la version française. Voilà, donc, El Tarot de los Vampiros, que j'ai reçu hier, que j'ai racheté en fait, donc parce que moi j'ai la version française, donc qui est là,
de Yann Daniels, aux éditions Ada d'ailleurs, comme le tarot des sorcières. Mais celui-là, il est d'une autre qualité quand même. Et je me le suis repris en version espagnole, puisque j'ai vu des revues sur la version espagnole, et les cartes sont plus grandes, et en effet. Et j'ai vu ça sur la chaîne de... je sais plus si c'est Saint-Cide ou Angel Tena, je sais plus. Donc voilà pour la dernière carte de la force. Alors je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.